Allons-y. Alors, on va essayer de voir un petit enseignement du DAF du jour, DAF Sota DAF Memvav Amud Bet. Un des passages les plus célèbres de la paracha de Egla Arufa. La Gemara nous dit comme ça: Tanya Haya Rabbi Meir Omer, Kofin la Levaya. Juste précédemment, donc ça veut dire d'après Rabbi Meir, il faut être Kofin la Levaya. La Gemara nous explique juste avant que où est-ce qu'évoquait la Levaya dans Egla Arufa. Il y a marqué Yadeinu lo shavchu et adam hazeh ve'eineinu lo raou. Les Zikneaïr, les sages, les Dayanim de la ville viennent être mitvadim et ils disent Yadeinu lo shavchu et adam hazeh. C'est pas nos mains qui ont versé ce sang. Ve'eineinu lo raou, et nos yeux n'ont pas vu. La Gemara s'interroge, est-ce qu'on a envisagé à un instant que on peut envisager que c'est eux qui l'ont tué, et puis dit non, c'est pas nous. Yadeinu lo shafru et adam hazeh, ve'eineinu lo raou. On n'a pas. Ils viennent éliminer une éventualité absolument inenvisageable. A priori. Alors la Gemara répond, Ela lo ba liyadeinu patarnu blo mezonot. On n'a pas laissé repartir sans nourriture. Pourquoi? Mais de toute façon, il n'est pas mort de faim là. Il a été assassiné. Monsieur Cohen, c'est votre question ça, hein, je la devine. Alors Mimeila, on n'est pas assassiné. Il dit le malbim. Ou patarnu, mais il a marqué au début, patarnu blo mezonot. On l'a pas laissé repartir sans nourriture. De toute façon, il n'est pas mort de faim. De notre ville, on va le faire. Oui, bien sûr. Oui, on lui donne, c'est dans la derrière. Pourquoi? Quel inconvénient vous voyez? Alors, oui, on lui donne, affirmatif. On lui donne de quoi? Le Beddin, c'est pas eux personnellement, ils doivent se soucier que quelqu'un ne reparte pas les mains vides. Oui. Quand quelqu'un vient chez vous, vous lui donnez pas de c'est dans la derrière quand il revoyage? Qu'est-ce qu'il faut les messadotes? Il y a besoin d'autres, si certains donne manger, il ferme. Ok. Alors, ceci étant, on dit patarnou, blomezonot, on n'a pas vu, on l'a pas laissé repartir sans nourriture. De toute façon, il n'est pas mort de faim. Alors, il explique le Malbim que peut-être que, je vais me poser la question. Peut-être que l'assassin, lui, avait très faim, c'est pour ça qu'il l'a tué. Des fois, quelqu'un, il a faim. Il a faim et donc il voit une personne avec... il va tuer pour prendre de l'argent, pour prendre de la nourriture. C'est comme celui qui vient de passer dans cette ville, il n'a déjà pas attrapé à manger. Va demander. Non, c'est ça, c'est Zéataïne. C'est ce qu'ils disent le Beddin. Le Beddin, il dit, nous n'avons pas laissé partir le meurtrier sans nourriture, sans provision. C'est ça qu'il dit le Malbim. L'opetanu blomizonot. Ça veut dire qu'on l'a pas laissé partir sans nourriture, qui pourrait... malheureusement, lui faire perdre la tête et le faire réagir agressivement. Le Beddin, ils disent que nous, on doit mettre les instances en place pour que personne ne quitte cette ville en voyage sans nourriture. Il y a Chasdei Naomi, il y a Eliezer, il y a tous les... voilà, le Beddin, il est nommé. Ce n'est pas eux personnellement qui le font, mais ils doivent se soucier que personne ne parte affamé. Zapchat. Après, il y a marqué, donc, il y a Deinu lo shafru et adam hazeh. C'est-à-dire, s'il avait laissé partir sans nourriture et que cette personne-là a tellement faim qu'elle a réagi négativement. Alors, c'est comme si le Beddin avait une part dans ce meurtre, comme s'ils avaient laissé le Rotsear tuer, puisqu'ils n'ont pas approvisionné. Ça, c'est Yadeinu lo shafru et adam hazeh. Et ve'eineinu lo raou. C'est quoi ve'eineinu lo raou qu'on n'a pas vu? C'est quoi qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu, dit la Gemara, ve'lo ra'inu ve'inachnu blo levaya. On ne l'a pas vu quitter la ville et on ne l'a pas laissé repartir. Et là, c'est celui qui s'est fait tuer. Il y a Deinu lo shafru et adam hazeh lo patarnu blo mezonot. C'est celui qui, pour éliminer l'éventualité que quelqu'un aurait tué parce qu'il avait très faim. Ve'einenu lo raou, on l'a pas vu, celui qui s'est fait tuer, partir sans être accompagné, parce que le cas échéant, on aurait une part de responsabilité, parce que on l'a laissé partir sans être accompagné. Et on l'a affaibli par ce fait, et c'est parce que peut-être qu'on l'a affaibli, qu'on a une part de responsabilité dans son incapacité à résister face à l'agresseur.
pour ça qu'il dit, Ve'ininu l'ora'u, l'ora'inu, ve'inachnu, belo levaya, comme ça la Gemara dit. On voit garde corps avec lui. Alors, garde du corps, M. Cohen, vous l'avez fait comme ça, mais encore une fois, quand quelqu'un quitte votre demeure, j'espère que vous le raccompagnez. C'est ce qu'il faut faire. D'accord. Ben ici, il y a dit de le raccompagner à l'extérieur même de la ville. Tania, Aya Rabbi Meir Omer. On va voir. Il y a différentes mesures. Pardon? Tania, Aya Rabbi Meir Omer, Kofin la Levaya. Le Beddin oblige quelqu'un, donc qui a invité une personne, à le raccompagner. Et maintenant, vous voulez être très, très curieux de savoir quels sont les shiurim de la Levaya. Il y a marqué tout de suite après Arav la Talmid ad Ibura shel Ir, Chaver la Chaver ad Tchum Shabbat, Talmid la Rav en lo shiur, ad Parsa. ולא אמרו אלא רבו שאינו מובהק, רבו מובהק 3 פרסות. Il y a beaucoup de... Et des halachot. Si on invite quelqu'un et qu'on voit... Laissez 2 secondes. Laissez qu'on se voit quelqu'un et accueillir une personne et ensuite le Beddin, il peut l'obliger à le raccompagner. L'oblige à le raccompagner. La chéla, elle est pourquoi raccompagner, c'est si important. C'est sympa, c'est accueillant, mais pourquoi c'est si important? C'est-à-dire, Ad Kelikach, le Beddin, ils disent, Ve'inenu l'ora'u. Ça veut dire que, ils sont mitvadim, ça veut dire ils affirment qu'ils n'ont pas de part de responsabilité. S'ils n'avaient pas obligé la personne à raccompagner, ils ont une part de responsabilité. Ils n'ont pas fait leur boulot. Pourquoi? Raccompagner, c'est ça qui va déterrer. Il est mort à 10 km de la ville. Si on le laissait, ça veut dire qu'il n'y a pas dit, dans Chaver les Chaver, etc., il n'y a pas dit de 10 km. Ah, s'il n'y a pas de 10 km, qu'est-ce que tu veux? Quelle est l'éventualité que c'est à cause de ça? On est accompagné, on se sent aimé. Chazak ou Baruch. On a plus de force. Magnifique, Rabbi Avraham. Azlema, c'est comme ça. On va revenir un petit peu aux sources très rapidement. Quand Yaakov Avinu va quitter Yosef, il y a marqué qu'ils vont se quitter sur la paracha, qui sont les dapim de notre Masechet, Egla Arufa. Et quand Yaakov Avinu va apprendre que Yosef est en vie, Vayar et Agalot, et Vatechir Ruach Yaakov Avinu. Quelque part, il lui laisse entendre qu'il a encore présent à l'esprit la halachot sur lequel ils se sont quittés. Et là, Vatechir Ruach Yaakov Avinu. Ah, il a l'esprit avec Egla Arufa. Yaakov Avinu trouve toute sa tranquillité. Pourquoi est-ce qu'ils se sont séparés sur la halacha de Egla Arufa? Makara, Egla Arufa. Pourquoi pas sur halachat Tfilin? Pourquoi pas sur une Chot Shabbat? Ils disent les Rishonim, le Rosh dans Parashat Vaïgash et le Kliakar, etc. Ils disent que quand Yaakov Avinu a raccompagné Yosef, alors Yosef, quand il allait donc aller chercher ses frères, était Chai Anochi Mevakesh. Alors Yaakov Avinu l'a accompagné et lui dit à Yosef, mais ça va, t'as pas besoin, je connais la route, je peux me débrouiller, ou je connais, où je vais me renseigner. Et Yaakov Avinu lui dit, non mon fils, je tiens à te raccompagner parce que quelqu'un qui ne raccompagne pas, il faillit à son rôle, comme on le voit dans Egla Arufa. Donc c'est pour ça qu'il se séparait là-dessus. Et pourquoi qu'est-ce que vous voulez dire Yaakov Avinu? Pourquoi est-ce qu'il faut impérativement accompagner quelqu'un? Alors le Yesod est que lorsque quelqu'un se ressent accompagné, comme vous l'avez si bien dit, il a les capacités mentales parce qu'il se sent apprécié, il sent que sa compagnie est agréable tout autour de lui, alors il a les capacités mentales à résister face à l'agresseur. S'il se sent négligé, si on lui donne le sentiment que son départ est un soulagement et on ne va pas l'accompagner, parce que l'accompagner, qu'est-ce qu'on exprime par l'accompagnement? Le raccompagnement. On exprime à quelqu'un qu'on reste un maximum, on souhaite un maximum rester à côté de lui. Les exigences du quotidien font que des fois on doit se séparer. Mais en réalité, on essaye d'être un maximum avec lui. Ça, c'est la Levaya. Mais lorsque on laisse partir quelqu'un et qu'on ne le raccompagne pas, on le laisse entendre qu'on a un sentiment de soulagement. Bon débarras! Et donc, lorsque on laisse entendre ça, à ça, on l'a éclaté. Quand on donne à quelqu'un le sentiment de bon débarras, on l'a achevé moralement
Et donc, quand il est face à un agresseur, il n'aura pas la force de résister. Il n'aura pas la force de résister. Et ça, c'est les seuls. Parce qu'en fait, quand on le raccompagne, quelque part, même quand on n'est pas à ses côtés, on continue d'être à ses côtés. C'est ça le Yesod. Même s'il a été agressé 20 kilomètres après la fin de la ville et qu'on n'aurait pas dû le raccompagner 20 kilomètres après, s'il sait qu'il a, et ceux qu'il aime, qu'il a, pourquoi se battre? Qu'il a les forces mentales du Tselem Elohim. Le Maral de Prague dit que des fois même il peut être agressé par un animal. Et il dit que si on le raccompagne, alors on lui offre le prestige du Tselem Elohim. On dope, entre guillemets, son Tselem Elohim. Et là, plus il y a Tselem Elohim, ouais, même ça, c'est Ad Kedeikar, même ça. C'est-à-dire que si on donne des honneurs à un Tselem Elohim, du respect à un Tselem Elohim, alors ce Tselem Elohim est capable de résister. Ça, c'est le Yesod, de... D'où la Torah dit qu'il faut, chaque guerre ou bien chaque qui rentre dans la ville, on lui donne à manger et on le fait réveiller. D'où il n'y a pas. S'il n'y a pas. On vient de citer la Gemara, là, M. Cohen. Voilà, mais dans la Torah d'abord. La Gemara explique la Torah. La Gemara explique la Torah. Sans Gemara, on ne comprend rien à la Torah. La Gemara, heureusement qu'elle est là. Ceci étant dit, on n'est pas des Sadducéens. Hein, on n'est pas des Sadducéens. On est juifs. On continue. On cherche quelqu'un qui est de notre ville. On va lui donner à manger. C'est comme ça que la Torah, elle veut. C'est comme ça que la Torah, elle veut. Comme ça, la Torah, elle veut. Vous voulez que je vous mette en contact lorsque vous voyagez avec des gens qui vont vous donner, tu sais, dans la derrière? N'hésitez pas, M. Cohen. J'ai des adresses. Ceci étant. Alors, le Yesod est que lorsqu'on raccompagne quelqu'un, même quand on est éloigné de la ville, finalement, il y a encore quelqu'un à côté de lui. Et c'est ça que Yaakov Avinu cherchait à inculquer à Yosef Hatzadik quand il le raccompagne. Il lui dit, mon fils Yosef, je te raccompagne parce que je souhaite être à tes côtés, même lorsque je ne serai pas physiquement à tes côtés. Et c'est ça, Rabotai! Et c'est ça qui permet à Yosef Hatzadik, pendant toutes ces années d'éloignement, de rester Yosef Hatzadik. C'est parce que Yaakov Avinu est là. Yaakov Avinu est à ses côtés. Lorsque il est face au terrible défi que lui impose la femme de Potiphar, Nidgala lo dmut diokno shel aviv. Yaakov Avinu était là, omniprésent aux côtés de Yosef Hatzadik. Et je dis toujours un grand yesod. C'est que des fois, il y a des gens qui sont physiquement présentes, mais qui sont absentes. Et la force, c'est la chance, la cadeau d'Hachem, c'est de nous offrir des gens que l'on va côtoyer et qui sont présents à côté de nous, même lorsqu'ils sont absents physiquement. Ça, c'est le cadeau. Et c'est ça la mitzvah de l'Evaya. La mitzvah de l'Evaya, c'est d'être présent aux côtés d'une personne, même lorsque physiquement on est absent. Et il a raccompagné. Donc, lorsqu'il a raccompagné. Alors quoi? Ok. Donc, ça, c'est donc la mitzvah de l'Evaya que Yaakov Avinu a offert à Yosef Hatzadik. Et effectivement, il sera à ses côtés tout au long de ce terrible séjour en Égypte. Terrible, entre guillemets, séjour en Égypte. Ça, c'est donc la raison pour laquelle être ma'atzim le tselem Elohim de quelqu'un, c'est ça qui lui donne les forces de résister face aux défis qui vont jalonner son cheminement. Voilà pourquoi les dayanim de la ville vont dire que on n'a pas vu quelqu'un partir sans l'éveil. Parce que si tu laisses partir sans l'éveil, alors tu dois obliger une personne à me laver auto pour justement donc lui donner ses corottes. Et c'est ça donc l'un des enseignements majeurs de ce DAF. C'est de savoir que notre défi, on est là jusqu'à 120 ans. Après 120 ans, on est ailleurs. Azarshav, nous, ce qu'on doit faire, c'est que après 120 ans, on continue d'être présent. On continue d'être présent. Ça, c'est le yesod, qu'on sente notre présence, même lorsque physiquement, on est absent. Pour la
Il a